CST, un cinquième homme du commando au profil inquiétant. Le cas serait intervenu dans le massacre de Leslie et Kevin, pour faire disparaître les corps et les preuves. Qui est-il? Ce drame a profondément choqué les Français, et un cinquième homme s'apprête à être entendu ce mercredi 19 juillet par le juge d'instruction. Il s'agit du carnage qui a coûté la vie à Kevin Trompa et Leslie Hurlbeke, retrouvés les 3 et 4 mars 2023, après plusieurs mois de recherche et une disparition qui remonte à la nuit du 25 au 26 novembre 2022. Cet homme CST, le cas, désigné par Tom Trouillet, un proche de Nathan Badji, lui aussi mis en examen pour assassinat aux côtés de Michael Zadi et Denzo Challa. Un nom tout droit sorti d'un film de Tarantino, qui est en réalité un jeune homme de 24 ans, né à Caen, qui bosse comme veilleur de nuit au Havre et serait fabricant de bombes artisanales, capable de manier les explosifs et présent durant la guerre en Ukraine, rapporte Le Parisien. Les forces de l'ordre finissent par mettre la main sur le cas, alias Stéphane Mathieu, évoqué par Tom Trouillet lors de sa garde à vue. Un jeune homme intelligent, né à Caen en janvier 1999. Interpellé le 12 avril dans un hôtel du Havre, où il travaille comme veilleur de nuit, il a été entendu pendant 2 jours. Prouvant qu'il sait slalomer entre les questions, masquer ses émotions et trafiquer son CV. Son séjour en Ukraine? Il n'y a été que par sympathie pour le peuple ukrainien, et principalement comme cuisinier. Quid de son implication dans l'affaire Leslie et Kevin? Le cas admet avoir effectué le voyage mais seulement, pour soutenir moralement son ami Nathan Badji, qu'il connaît depuis 3 ans et qui était très marqué par l'accident grave qui venait de rendre son père paraplégique. Le week-end, les 2 amis l'auraient passé à écouter de la musique en voiture, buvant du whisky et de l'absinthe. Ils auraient ensuite rejoint Tom Trouillet à une teuf techno, où le cas décrit ce dernier comme défoncé avec quelque chose qui l'empêche d'articuler mais je ne saurais vous dire quoi. Son récit coordonne avec le bornage de son téléphone, témoignant de son habileté. Les enquêteurs le soupçonnent de ne pas dire toute la vérité, mais de ne pas mentir totalement non plus. Le dimanche en début de matinée, le duo Badji-Le Cas se serait alors selon nos confrères du journal Le Parisien rendu dans un bric-au-marché situé à mi-chemin entre Niort et La Rochelle pour acheter 2 sacs de chaux-vive, une pelle et de la morte au rat. Les enquêteurs ont ainsi bien du mal à ne pas relier cette liste de courses à la volonté de faire disparaître les corps de Leslie et Kevin, ainsi qu'empoisonner le chien de Leslie, Onyx. Recel de cadavres, télégrammes et départ à l'étranger puis, les allers-retours des hommes impliqués dans ce massacre correspondent au moment d'enterrer les dépouilles, sur le terrain situé sur la commune de Magny, Deux-Sèvres, dans le Marais poitevin. Après avoir évité les questions des gendarmes, pendant 2 jours, Stéphane Mathieu a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, recel de cadavres et modification de l'état des lieux d'un crime. Le cas a finalement reconnu son implication dans des faits de recel de cadavres et modification d'une scène de crime, devant le juge. Il conteste en revanche toute participation à l'opération d'enlèvement et de séquestration. Après ce massacre qui a uni les 4 hommes, le cas aurait maintenu le contact notamment avec Michael Zadi, via la messagerie cryptée Telegram, lui proposant même des solutions de repli, comme un départ à l'étranger en dehors de la communauté européenne, dans un pays sans extradition. Si l'enquête reste en cours, les motivations de Stéphane Mathieu seraient purement financières, n'ayant aucun lien avec les victimes. Son ami lui aurait ainsi promis espèces ou cocaïne, récupérée sur le dos de Kevin Trompa. Plusieurs suspects seront à nouveau interrogés de mois de juillet. Ce mercredi Le Cas, et jeudi Tom Trouillet.